Personne n'est venu dire à ma mère à l'école que votre fils subit le harcèlement scolaire, il est traité de gros tas de graisse, de Est-ce grosses que toi, tu patates. racontais à tes parents? Non, mais parce que j'avais honte. Est-ce que tu es né en surpoids? Oui, c'était l'amour de la nourriture et c'était aussi parce que j'étais pas bien mentalement. Il y a un médecin qui a dit à ma mère, Madame, si votre fils continue à grossir, je le veux plus. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, on ne va pas parler de calories ni de nutrition, mais de cœur. Un sujet très sensible, mais extrêmement important, le regard sur le poids et les blessures invisibles que peuvent créer les moqueries sur le physique. Mon invité a vécu cela très jeune. Il a décidé de s'extérioriser sans filtre pour vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul. Il raconte son parcours de gros patapouf à l'homme talentueux et influent qu'il est aujourd'hui dans son livre Mes vies dans ma vie. Son témoignage est une vraie leçon de résilience. Vous l'avez peut-être reconnu. Hello tout le monde. Merci Roland de m'accueillir pour ton podcast. Je suis très honoré. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui et Avec grand bienvenue. plaisir. Alors, pour commencer, dans ton livre Mes vies dans ma vie, déjà le titre, pourquoi as-tu choisi ce titre? Ben parce que j'ai vécu plusieurs vies dans une seule, avec des frustrations, des reconstructions, des chutes. Mais je suis, grâce à ces différentes vies-là, j'ai pu avoir la vie que j'ai choisie. J'ai lu ton livre, toute ma famille a lu ton Ah, livre. merci, je suis touchée. Et même mon fils qui a 12 ans, il a lu ton livre. Et nous, on sait de quoi il parle et on sait ton parcours que tu as passé. Est-ce que tu pourras expliquer à nos auditeurs ton parcours de gros patapouf à l'homme que tu es aujourd'hui? Bon, ça va être très compliqué de résumer Brièvement. toute une vie. Mais en tout cas, il faut savoir que, très chers amis, ne perdez jamais espoir. Nous sommes nos choix. On devient les personnes que l'on a envie d'être. Nous sommes nos choix. C'est Jean-Paul Sartre qui l'a dit, c'est pas moi. Mais en tout cas, les amis, sachez que dans toutes circonstances, que ce soit les pires que vous vivez, vous allez en sortir. Vous allez sortir de ce pétrin-là juste avec ça. Il faut être fort psychologiquement, il faut avoir de la résilience, beaucoup de courage. Vous allez vous en sortir, vraiment. Et C'est du une coup, leçon de vie, moi, je trouve. Ton parcours déjà, d'avoir passé toutes ces épreuves, subir des moqueries, s'en sortir, faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de résilience. Et tu dois en être fier. ben oui, je suis très fier. I'm so proud de tout le parcours que j'ai vécu pour en arriver là. Et puis, voilà. Parlons de ton poids. Comment ton histoire avec le surpoids a commencé? Ben depuis tout petit, j'étais différent physiquement. J'ai subi le harcèlement scolaire surtout. Parce que quand je rentrais à la maison, vu que c'était ma safe zone, ma comfort zone, du coup, je ne sentais pas cette différence-là. C'est surtout dans la rue, à l'école, où on me disait gros tas de graisse, gros patapouf, vache hollandaise. Ne dites pas ça à vos amis, les amis, parce que ça reste ici. Ouais, c'est pas gentil, vraiment. Tout à fait. Et du coup, on garde les séquelles. Mhm. Et est-ce que tu es né en surpoids? Oui, enfin, je suis né différent C'est génétique? physiquement. Génétique, oui, il y a beaucoup d'obésité dans ma famille. Mm. Et ouais. Et quel est ton premier souvenir avec les moqueries? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Au début, c'est un peu vexant. Mhm. Mais après, à force de nous le dire tous les jours, on s'habitue malheureusement. Mais ne vous laissez pas faire, les enfants, surtout. Mais vous savez que même il y a des grandes personnes qui subissent ça dans les sociétés, dans les entreprises. Ne vous laissez pas faire. C'est pas rigolo, ça fait pas rire. Oui. Vraiment, c'est horrible ce que C'est vous horrible. faites. Et c'est dangereux parce Ben que oui. il y en a qui, après, ça dépend de la personnalité de chacun. Il y en a que ça va vraiment tuer leur personnalité et leur avenir. Est-ce que les adultes autour de toi t'ont soutenu pendant cette période? Et est-ce que ça t'a construit ta confiance en toi?
Très bonne question. Au fait, à mon temps, enfin, c'est pas comme si je suis de la préhistoire, hein, mais à mon temps, c'était pas encore très. La, 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 la santé mentale n'était pas tabou. On ne savait pas c'était quoi C'était la presque santé. tabou quand même. Mais moi, je veux dire, par exemple, moi qui suis allé dans tous les hôpitaux de presque du monde Mhm. pour voir c'était quoi le problème, qu'est-ce qui me faisait grossir. C'était l'amour de la nourriture et c'était aussi parce que j'étais pas bien mentalement. Mais sauf qu'on a fait tout ça, mais personne ne nous a dit ah ben le petit il va pas bien dans sa tête, enfin dans le sens où à l'école, enfin on le harcèle. Mhm. C'est moi personne n'est venu dire à ma mère à l'école que ah votre fils il subit le harcèlement scolaire, il est traité de gros tas de graisse, de Mais est-ce grosses que toi, tu patates. racontais à tes parents? Non, mais parce que j'avais honte. Oui. Je sais pas, c'était grave la chouma d'aller dire à ma mère, ah maman, on me dit grosse vache hollandaise. Mm. Enfin, après, parce que j'étais tellement habitué à vivre depuis mon enfance, je vis différentes vies à l'école, à la maison. Je rentrais, je faisais comme s'il n'y avait rien. Mais certes, j'avais des petits comportements agressifs parce que j'étais frustré. Mais Mhm. ma mère, elle ne comprenait pas ça. Parce que enfin, elle n'est pas magicienne non plus. Enfin, son support system, mon support system, c'était ma mère. Mhm. C'est toujours ma mère. Mais je veux dire, elle, ce qu'elle pouvait faire pour m'aider, c'était de me prendre chez les diététiciennes ou diététiciens ou me faire des régimes. Sauf que c'était pas que ça. Il fallait couper un petit enfant obèse qui aime manger, le priver, lui couper la nourriture comme ça du jour au lendemain. Et ben, moi, je me cachais pour manger. Ouais. Oui. Je me cachais pour Alors, manger. j'imagine. Je voulais de la nourriture. Ouais. J'imagine, Momo, tu as dû subir quand même beaucoup de hauts et de bas dans ton parcours avec les régimes. J'ai même fait une semaine à l'hôpital un jour parce Mhm. qu'il y a un médecin qui a dit à ma mère, Madame, si votre fils continue à grossir, je le veux plus. Ah oui? Ouais, Ah oui. Et ça, oui, ça oui. sort aussi d'un professionnel de Ben santé. oui, parce que il comprenait pas. Du coup, ben, je suis allé Mm. une semaine à l'hôpital. Mhm. J'ai fait une semaine de diète, on a fait des analyses. Et du coup, c'est pour ça on me dit, mais Momo, est-ce que tu en veux à tes parents? Non, ils ont tout fait corps et âme, ils se sont donnés, mais eux, ils savent pas. C'est pour ça C'est ça. on partait vers des professionnels de la santé. Et puis, sauf que on faisait plein d'examens pour un petit gamin de 8 ans qui fait toutes ces examens-là, c'est choquant. Des radios, on voulait voir si j'avais pas La thyroïde. la thyroïde, si j'avais pas des problèmes de gènes, de trucs. Mm. Mais sauf que moi, mon problème, c'était là. Et les régimes que tu as fait, Momo, c'était des régimes très restrictifs. Est-ce que tu as fait des régimes équilibrés? C'était quelle sorte de régime que tu faisais Écoutez, le j'ai tout plus? fait. Écoute, j'ai tout fait. Mhm. Franchement, du plus sauvage au plus mignon. Mm. J'ai fait des Qu'est-ce qui était le régimes plus du sauvage pour toi? Pour moi, c'était. En fait, j'avais plus espoir. Mm. J'avais tellement tout fait. Ça, c'était, je pense, quand j'avais 14 ans. J'ai fait un régime du camp Mhm. sous brûle-graisse. Les amis, ne faites jamais ça. Et tu as pris des compléments alimentaires? Non. Ok. Ben non, moi j'ai vu ça sur internet, j'ai fait, je disais aux personnes qui me faisaient à manger, je voulais de la soupe de chou, Mm. mais va comprendre comment une soupe de chou, bien sûr que tu vas maigrir, tu manges rien toute la journée, Oui, mais à un que de moment la soupe, donné, ça me faisait que des gaz en plus. à, mo- à un moment donné, j'imagine que ça a dû bloquer aussi la perte de poids quelque Mais bien part. sûr, et Parce le que pire c'est que quand j'ai commencé à manger normalement, Mhm. j'ai triplé de poids. Oui. C'est la pire des Bah oui, choses. c'est les effets yo-yo. Ben oui. Oui. Les amis, C'est pour la maigrir, résistance métabolique, en consulter fait. un vrai professionnel. Bon, après, moi, je ne dis pas que j'ai pas consulté des vrais Après, en fait, c'est professionnels. ça. On peut pas savoir qui va être la bonne personne, qui ne va pas être la bonne personne. Surtout les parents, ils tombent en général dans ce piège. Mais c'est important aussi d'avoir une bonne compréhension, Mm. une bonne éducation nutritionnelle pour savoir les bases, les bonnes bases sur lesquelles il faut partir. Et même si parfois ça sort de la bouche d'un professionnel, quand ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. Mm.
On ne peut pas venir interdire à un enfant de manger telle ou telle ou telle chose, Ben oui, surtout juste quand il aime voilà, manger. surtout C'est qu'il juste aime un manger, enfer. sans corrigeant aussi, sans aller vers la correction de son style de vie. C'est important d'aller corriger le style de vie tout d'abord et après venir voir qu'est-ce qui ne va pas dans son Hmm. alimentation. Peut-être cet enfant, il ne fait pas du sport. Peut-être cet enfant aussi ne dort pas bien. C'est pour cela il demande beaucoup plus de sucre. Peut-être cet enfant, je ne sais pas, il a un problème psychologique, il subit, comme toi par exemple, Le harcèlement scolaire. l'harcèlement scolaire, ce qui fait que après, tu trouves le confort dans l'alimentation. Tu vas peut-être au Oui, ça placard devient la comfort chercher les zone. goûters Ah, moi, en tout et cas, je volais de la nourriture. Hein. oui, Ah, oui, j'imagine. mais par C'est exemple, pour le cela, en sport, fait, moi, j'en faisais. oui. Du coup, le tennis, j'étais à la natation Mhm, et tout. Mais ça ne suffisait pas parce que ben, quand je finissais une séance, je venais, je me défoulais sur la nourriture et tout. Et puis après, la frustration de faire tout ça et pas maigrir. mhm. Et là, Ça, elle est c'est encore plus vraiment une forte. frustration. Oui, Ben oui. oui, tout Et à du fait. coup, voilà. En tout cas, il faut savoir. Moi, personnellement, le petit conseil que je peux donner, c'est même si on veut faire des régimes, ne soyez pas dur avec vous-même. Mhm, Vraiment. tout à fait. Vraiment, Et petit c'est à petit, ça va bien se faire. Tu sais, c'est pour ça, moi, Momo, au cabinet, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais moi, c'est comme ça, parce que je considère tout enfant qui rentre chez moi au cabinet comme mon enfant, ou bien comme moi, toute petite. Je me mets à sa place. Et venir donner une feuille de régime à un enfant à l'âge de 9 ans, de 10 ans, de 7 ans, de 8 ans, je trouve quand même c'est assez fort. Et si je me mets à sa place, à cet enfant, je ne vais pas suivre. Je vais peut-être aller suivre un jour, 2 jours, une semaine, mais après, je ne pourrai pas suivre à long Hmm. terme. Ce qui est important dans la séance, c'est de faire comprendre, de faire de l'éducation C'est ça. nutritionnelle à cet enfant, de lui apprendre, de voir dans son style de vie qu'est-ce qui ne va pas et de corriger avec lui dans son alimentation, là où ça ne va pas, de commencer peut-être à réduire petit à petit, d'aller étape par étape Ouais. au lieu d'aller assez fort. Et parfois, les parents ne sont pas toujours contents quand ils sortent, mais on n'a pas une feuille de régime, on est un peu perdu. Mais là, on travaille, on fait un travail qui est un peu beaucoup plus profond. C'est vraiment changer dans la mentalité de l'enfant, dans les habitudes de l'enfant, et c'est ce qui va aller plus loin avec lui. C'est Hmm. ce qui ne va pas faire les effets yo-yo et qui ne va pas être juste temporaire pour la période de perte de Bah poids. oui, parce que Je si on pense veut que ton maigrir, histoire ouais. vraiment est un vrai témoignage Hmm. sur ce genre de cas, que les régimes restrictifs, très restrictifs, Ça ne sert à rien. ne servent à rien, tout à fait, Oui, après, et on peut ils maigrir 2 n'aboutissent kilos pas maintenant. loin. Mais moi, quand j'arrêtais les régimes, Mhm. ah ben, je quadruplais de poids. Oui, oui. Parce C'est pour que, ça, des fois, ouais. il ne faut pas parler de régime, il faut parler de vie. Et c'est ça qui fait la Même différence. rééducation alimentaire, Tout à fait. ouais, savoir comment. La modération, Hmm, les changements des habitudes et tout. oui. Le passage chez toi, Momo, le grand passage dans Hmm, ta vie qui était le moment décisif, c'est d'aller faire le bypass. hmm. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà, en premier, quand tu as décidé d'aller faire le bypass, comment tes parents, ta famille l'a pris? Ben, écoute, Rola, au début, moi, comment ça s'est passé vraiment, Le genre déclic déjà. très naturellement.